Les amis, nous sommes dimanche 1er décembre et le lancement est dans 10 minutes. Le lancement de notre livre de recettes, comment tu te sens? Ça va, tu vis bien? Ouais. Pour un dimanche, ça va. On a bien dormi, Bon, on est déjà... trop. Ah ouais. Moi je dors toujours bien ici parce que tu sais, t'as les volets roulants. Ah oui. Donc ça fait le noir absolu. Absolument. Et je me fais Le plein noir les- absolu. Absolument. Je vais vous montrer la nouvelle salle de bain de mes parents qui est Non, mais attends, incroyablement belle. Attends. Ah pardon. La Vierge à son nom vierge range sa petite trousse. Son petit coton. Je suis assez contente parce que ça fait 6 mois que je l'attends. Ta salle de bain. Et voilà. Mon mari. Ouais, mais je suis même pas là, je suis dans un salette. Hein. Non, t'es beau. Ensuite, ici, grand miroir plein pied, très sympa. On se voit de partout. Et une belle douche à l'italienne, spéciale inondation. Non, franchement, elle est trop belle, maman, ta salle de bain. La baignoire, comment on dit, flottante? Comment tu dis une baignoire au milieu de la pièce comme ça? Peut-être un baignoire îlot, on va dire. D'accord. Mais ce qui est très joli, c'est que tu as ajouté des petites sculptures, C'est ça. les parfums. C'est ça. Non, vraiment, c'est sublime. Je l'ai féminisée parce que je trouve qu'elle ressemblait vraiment à une salle de bain d'hôtel. Ouais, c'est vrai, un peu. Mais là... Oh, on se tait, les cabots. Les amis, il est 58. 59 peut-être même. Non, encore 58. Nous avons l'ordinateur à côté. Maman est prête à lancer le site. Nous avons notre livre ici présent, prête à lancer dans une minute. Qu'est-ce qui nous fait le compte à rebours? 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Mais maman, elle le fait en tactile. Avec la souris. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. Je me disais que ça marchait pas. La boutique en ligne est ouverte à tous. Ah, ça y est. Oh là, il y a les ventes qui vont. Hein. Comme ça, j'ai un peu plus marrant. Ouais. C'est le bruit, ça va le film. Félicitations à vous deux du coup. Ouais, du coup, ça fonctionne bien. Merci, Ouais, JC. merci, mon Voilà, fils. les visiteurs, ça monte, ça monte, ça monte, Eh ça ben, monte. profitez-en. Gros bisous à tous. Ouais, bisous. Ok, alors là, tu vois les Alors ventes. ça y est, on est parti. C'est parti, tu vois les ventes en direct live. Alors, nous avons une petite vente en Autriche. Là-bas, ça va où? C'est loin, Québec. Ah bah non. Messieurs, dames, nous avons le Maroc, nous avons l'Espagne, nous avon En haut à droite. territoire palestinien, C'est Finlande, non? Irlande, Royaume-Uni, Craignadoon. Et ça, c'est où? Ça, c'est en Inde. Oh là là. Ah ouais, mais il y en a vraiment partout. Oh, mais il y en a quand même beaucoup en France, hein, parce que tu ne dis pas les pays, les régions. hein, Ouais, il y en a il y en a énormément beaucoup. quand même. Il y en a beaucoup. Oh, il y en a un en Auvergne. Les flèches, c'est marrant. Ouais. Bon, bah écoutez, Ouais, bravo les filles. Hein. merci tonton. Merci. On fait les totales. Voilà. Kazakhstan. Oh, Ah ouais, là c'est parti parti loin, loin. Ouais, je vais vous montrer parce que c'est vrai que c'est impressionnant de voir la petite... On voit pas une flèche qui part, mais... Ah voilà, vous voyez? Tac, directement, les petites flèches violettes. Midi, et nous avons officiellement plus que... moins que la moitié du stock. Maman, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu penses de ce lancement? C'est inouï. T'es Incroyable. Bah oui, tellement heureuse. Vraiment heureuse. Vraiment super. Bah, les amis, c'est grâce à vous. Merci beaucoup pour tout cet engouement. En fait, on pensait vraiment arriver à ces chiffres-là, je sais pas, dans une semaine, quelque chose comme ça. Mais là, que ça se passe en 2 heures, C'est de la folie. c'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, je pense qu'on va devoir recommander effectivement la même quantité. Et refaire un livre de recettes. Et voilà, un épisode 2, effectivement. Mais merci encore. Merci. Salut Marie, Bonjour Marc, ça va? ça va et toi? Ouais, bah écoute, j'ai attendu 9 heures, mais quand même, petite cellule de crise. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a tout vendu. C'est pas vrai. Si, je te jure. Bah, il reste 500 exemplaires à peine. Enfin, ça va partir dans la matinée, quoi. C'est rien.
Ok. J'ai regardé vite fait, mais je pensais pas hier que tout allait bien, mais j'ai pas regardé les chiffres parce que Si, ça a été l'enfer, moi, le vendredi. D'ailleurs, j'ai même pas pu te renvoyer. Enfin, je sais que tout allait bien, je sais que quand. Pourquoi l'enfer? On ne prévient pas. Bon, alors tout est vendu, truc de dingo. Ouais, pratiquement tout est vendu. Et alors là, du coup, comment on va réagir face à ça? Sachant que j'ai encore 2 vidéos de promo énormes. Moi, ce que je voudrais, s'il te plaît, c'est que tu appelles l'usine et que tu leur dises qu'on va recommander la même quantité. Tu vois quand même mon intuition, quand il y a un mois, je t'ai dit, écoute Marc, il faudrait doubler les quantités. Je sens qu'on va vendre au moins le double et tout. T'avais raison. Voilà. Il est 11h11, je vais me faire un petit matcha. Cette nuit, j'ai dormi 4h30. C'était incroyable cette insomnie que j'ai faite déjà. 23h45, je commence à lire. Et là, le livre est incroyable. Le 6e sommeil, j'arrive pas à m'arrêter. Je pense que je m'arrête à 1h30, quelque chose comme ça. Ensuite, me vient une idée créative, mais un truc fulgurant, quoi. Et ça, j'en ai eu énormément depuis la nouvelle lune là en Scorpion. C'est fou quand même. Donc une fulgurance, un truc hyper évident quoi, pour un prochain produit. Donc là, je note tout. J'y consacre au moins 1h, 1h30. J'avais reçu là les photos du mariage la veille ou l'avant-veille. Les photos de la mairie. Donc, j'ai eu une idée de montage aussi que je voulais faire. Et j'étais à 3h du mat en train de faire mon montage sur CapCut. Et ensuite... à 3h30 et je suis prise d'un fou rire, mais je pense que c'est nerveux avec la fatigue et le fait de ne pas réussir à dormir, c'est terrible cette situation. Un fou rire immense en repensant à ma mère qui doit faire le lancement du site et au lieu de cliquer sur le bouton, elle le fait en tactile sur mon ordinateur. Et là je suis partie en fou rire en repensant à ce moment où on était tous tellement le silence et tout, le moment juste avant le lancement et ma mère avec son doigt comme ça. J'ai réveillé William quand même qui me dit mais pourquoi tu rigoles comme ça? En fait je rigolais tellement qu'il pensait que je pleurais, mais je vous dis ça doit être nerveux quoi. Aujourd'hui nous avons d'autres problèmes à gérer, mais ce ne sont pas des problèmes sur lesquels on va pleurer puisque dites-vous que le stock là que j'avais prévu, en vrai de vrai, j'avais 3 vidéos de promo étalées sur plusieurs semaines. Moi je pensais que ce stock là ça allait justement être dispo plusieurs semaines et que ça allait le faire. Pas 24 heures. Non mais c'est fou quoi, c'est trop fou les filles et les garçons, les 3 garçons qui me suivent. Non mais merci quoi, merci, c'est dingue et puis je suis trop contente de me dire que sous votre sapin, il y aura un petit peu de nous quoi. Donc on est déjà en train de prévoir justement de refaire du stock. Attendez, je veux le Genmai. Voilà celui-là. On est en train de prévoir un nouveau stock, la même quantité. Donc, ce que j'avais pensé bien dans mon intuition, comme quoi c'est faux, il faut toujours écouter son intuition. Je veux réduire de moitié le temps de production. Donc, j'ai lancé ce challenge à mon chef de projet ce matin. Je lui ai dit, écoute, on n'a pas le temps, mais on veut les mêmes quantités. Donc, on va voir, il est en train d'essayer de voir avec l'usine pour voir s'ils peuvent nous passer en prio. Voilà. Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose de plus satisfaisant que d'ouvrir une nouvelle canette de matcha Nathalie? Lui, il est exceptionnel. C'est mon préféré du moment et surtout en fin de matinée. C'est le matcha Genmai et c'est le mariage entre le thé Genmaicha. Mais il est où son Genmaicha? Ah, elle a fini. En fait, ce thé, il a des arômes de riz brun torréfié. En fait, vous savez, le Genmaicha, c'est 50% de thé vert bio et 50% de riz bio torréfié. Et là, on a tout le côté popcorn qui nous plaît dans le Genmaicha, mais dans du matcha. Donc avec tous les bienfaits du matcha, le côté hyper antioxydant, l'amélioration des fonctions cognitives, donc concentration, mémorisation, etc. La L-théanine qui apporte la sérénité, le calme et la caféine qui apporte quand même l'énergie. Donc c'est une énergie hyper positive mais sereine et tout. En fait quand tu mets de l'eau chaude dedans, t'as toutes les saveurs torréfiées du riz soufflé en fait limite, ça fait vraiment riz soufflé torréfié qui ressort. Moi je suis amoureuse, en fait je suis amoureuse de ce thé. Je l'ai goûté la première fois, j'ai envoyé un message à Camille, carrément la fondatrice de Nathalie, pour lui dire à quel point il était exceptionnel. Il est moins subtil que le yuzu, genre tu sens vraiment le Genmaicha qui est marié au matcha. Il a une personnalité à lui tout seul ce matcha.
sais, j'essaie de faire un petit plan esthétique et tout, t'as les chiennes qui hurlent. Bon, je sais pas si c'était très esthétique, mais en tout cas, attention. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon ça? J'avais pas activé mon micro, mais heureusement je l'active à temps pour que vous écoutiez bien les promos, puisque mon code Sleeping Beauty qui vous offre moins 10% est réactivé jusqu'à Noël. Donc à partir d'aujourd'hui, le dimanche 8 jusqu'à Noël, vous avez moins 10% sur tout, sauf sur les abonnements, parce que si vous abonnez au matcha, vous avez déjà moins 10%. Donc voilà. Et alors, la bonne surprise, c'est que dès 59 € d'achat, vous avez dans votre commande un petit échantillon. Donc là, par exemple, si vous n'avez jamais testé le Hojicha, ça vous fait environ 2 tasses. Un petit échantillon qui est offert et l'offre est valable jusqu'à épuisement des stocks des échantillons. Trop contente pour vous que vous puissiez tester aussi une petite boisson comme ça gratuitement. C'est un petit cadeau de Noël hyper sympa. Et d'ailleurs, en parlant de cadeau de Noël, il n'y a rien de mieux justement que... alors, si vous voulez faire découvrir le matcha à quelqu'un, vous avez des petits formats comme ça. Donc le Genmai, le Yuzu en petit format. Vous pouvez prendre un fouet avec. Mais si vous vous adressez à une adepte du matcha, je vous conseille les grands formats parce qu'avec les moins 10%, ça vaut quand même vraiment la peine. Le matcha cérémonie récolté à la main au Japon, 100% biologique. Si ça vous intéresse, je vous remettrai mon code ainsi que les liens dans la barre de description. Nous sommes mardi. Les amis, écoutez, on est officiellement en rupture de stock et là ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des précommandes puisque le challenge que j'ai lancé à mon chef de projet, il l'a complètement réussi. Nous avons réussi à réduire considérablement le temps de production, ce qui fait qu'on va pouvoir livrer des nouveaux livres de recettes début janvier. Donc on est trop contents et ça me fait rire parce que ça me fait penser au Père Janvier de maman. Vous savez, dans un blog, elle avait dit qu'elle avait le Père Noël, elle avait également le Père Janvier. Donc considérez ça comme votre cadeau du Père Janvier, écoutez. Mais c'est marrant parce que je suis hyper reconnaissante parce que vous l'avez bien pris. Et je reçois des petits messages de personnes qui me disent bon bah écoute, je suis hyper contente de l'avoir commandé, je vais être patiente jusqu'en janvier et tout. Donc voilà, je suis contente que finalement tout se soit bien passé de manière assez fluide. Dans le sens où il n'y a pas eu de crash sur le site. Et d'ailleurs, vous me l'avez fait remarquer ça, qu'il n'y avait pas eu de problème. Tout s'est passé sans pic de cortisol. Tout s'est passé de manière plutôt zen, de manière très L-théanine. Est-ce que vous aimez bien ma coupe avec les cheveux attachés? Je crois que c'est la première fois que je me trouve pas moche les cheveux attachés, justement parce que j'ai ça qui habille mon visage. Les enfants de mes frères, mes neveux et mes nièces m'ont vu arriver, ils ont dit « Ah non mais j'aime pas, je préférais avant, enlève la frange ». Moi j'étais là en mode « Ok ». J'aime à croire que c'est parce que les enfants n'aiment pas le changement. Parce que moi j'aime bien franchement. Après William adore. Il arrête pas de me dire, depuis que j'ai la petite frange, il arrête pas de me dire « T'es trop belle, ça te va trop bien », etc. Donc écoutez, si moi j'aime et que mon mari aime, c'est le principal, n'est-ce pas? Mais non mais les enfants c'est marrant hein. En fait ouais, je pense qu'ils aiment pas le changement, mais que si j'ai une nièce qui m'a dit que ça m'allait super bien. Mais voilà, le reste, mon petit Roméo là, trop petit quoi. En plus il est poisson comme moi, donc les poissons c'est vrai qu'on n'aime pas spécialement le changement. La fille qui se rassure comme elle peut, non Marie ta coupe elle te va pas. Je vais aller m'habiller, je vais faire un peu de montage parce que demain je sors la vidéo, vous avez vu mercredi la vidéo avec mon frère et c'est marrant parce qu'on l'a regardé tous ensemble en famille. C'était quand? C'était samedi et tout le monde a adoré, tout le monde a bien rigolé et tout, ils ont dit que c'était hyper naturel, sincère, authentique, donc enfin c'est le cas pour le coup, c'est absolument pas scripté et on s'est bien amusé en faisant la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Même si vous voulez pas acheter le livre de recettes, évidemment, regardez cette vidéo parce que ça me fait trop plaisir de vous présenter mon frère et sa personnalité qui est tellement drôle. Donc voilà, je dois faire du montage parce qu'en fait j'ai pas terminé de la monter. Dans le sens où je l'ai montré hyper brut, mais je veux ajouter, par exemple, je pose des questions, je veux écrire les questions sur l'écran, je veux ajouter de la musique, je veux habiller la vidéo. Parce qu'une fois que tu as coupé, en fait, tu as fait tous les cuts, voilà, je vous explique. Tu dérushes la vidéo, donc en fait, tu mets tous les plans sur ton logiciel de montage, ça s'appelle dérocher. Ensuite, tu fais les coupes, donc tu coupes les passages que tu veux enlever. Et là, la vidéo se trouve structurée, mais nue. Et ensuite, tu habilles la vidéo avec du texte, avec de la musique, avec des choses qui vont la rendre un petit peu plus vivante, plus aboutie et qui vont faire en sorte que vous n'allez pas vous ennuyer. L'idée, c'est vraiment de garder un bon rythme pour qu'on ne s'ennuie pas dans les vidéos et là, c'est exactement ce que je vais essayer de faire. Et on a également reçu la vidéo du mariage. Donc on a regardé ça avant, elle est exceptionnelle. Enfin vraiment, si vous voulez une personne de confiance pour votre mariage, je vous conseille à 1000% Michael Riffard. C'est absolument pas une collab comme je vous l'ai raconté dans la vidéo du mariage. Ça me tenait à cœur de payer vraiment les prestataires et en plus de leur faire de la pub s'ils font du bon travail. Donc j'ai payé la photographe, j'ai payé le vidéaste et j'ai pas eu de remise. J'ai pas du tout voulu de remise parce qu'en fait c'est des professions
où je trouve que tu es tellement payé au lance-pierre comparé à la charge de travail que tu as derrière, parce que tu fais pas que filmer un mariage. Ensuite, tu as des heures et des heures de montage. Donc, je trouve que c'est important de les payer et en plus de leur faire de la pub pour moi. Donc, c'est pour ça que Michael Riffard, si vous cherchez... Alors, normalement, c'est marrant parce qu'il filme des concerts. Il est très rock, etc. Donc, il filme beaucoup de concerts. Mais il a fait aussi des mariages. Et le mien, enfin, c'était exceptionnel. Il a fait un montage comme je n'avais jamais vu. Vous savez, il y a des montages, le classico-classique, t'es par ordre chronologique, etc. Mais là, il nous a sorti un truc. Pendant 15 minutes, on était mais captivés, quoi. C'était exceptionnel. Donc, je vous recommande vivement, Michael. Je vous mets quelques passages et surtout, je peux vous montrer que des passages où on est William et moi parce que j'ai pas du tout envie d'afficher mes proches, d'afficher ma famille sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est mon choix à moi de m'exposer, mais c'est pas le choix de mes proches, donc j'ai pas envie de leur imposer ça. William et Marie qui se marient aujourd'hui, et dans les couples du Seine, ce qui fait la force au couple, c'est cette parole qui les unit et qui les met au diapason. Ta voix est douce et ton visage a charme. Mon bien-aimé est à moi et moi, je suis à lui. Il m'a dit. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme la vie. Ces flammes sont des flammes de feu, fournaises divines. Les grands oiseaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves empruntés. Voulez-vous prendre pour épouse Marie-Justine Tuffry? Oui, je le veux. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. C'est quand même un peu fort de dire ça. Mais moi j'aime beaucoup dire ça. Seigneur, fais que je sois lumière. Non pas pour éloigner les gens, mais pour leur montrer le chemin. Parce que, en fait, la lumière, à quoi elle sert? Elle sert pas à ce qu'on met dans les yeux, sinon on ne peut plus rien faire, elle nous brille le regard. La lumière nous sert comme vos bougies que vous avez mis le long du chemin, elle nous sert à éclairer le chemin, à montrer un chemin. Et être lumière pour l'autre, c'est pas se faire valoir soi-même, c'est être guide, montrer le chemin. Vous êtes la lumière du monde. Moi, William, je te reçois Marie, comme épouse, et je serai ton époux. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Moi, Marie, je te reçois William comme époux, et je serai ton épouse. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Et sinon, c'est drôle parce que le même jour, j'ai reçu la vidéo, le film de mariage et les photos de la mairie. J'ai fait une petite, du coup, le petit montage là sur Instagram, je l'ai posté hier, ça vous a bien plu et vous avez tous dit que les photos étaient exceptionnelles, quoi. On se croirait vraiment dans un magazine des années 50-60, enfin, c'est tellement bien fait. Elle a su capter l'univers que je voulais créer, elle a su... Enfin, d'un autre côté, elle s'est pas travestie dans le sens où je l'ai choisie pour son style, le style de Ingrid. Son compte, c'est bi-du-bas, comme une abeille, by Ingrid-du-bas photographie. Donc, je vous mettrai aussi dans la barre d'informations parce que en fait, ils sont complets tellement vite.
pour les mariages, parce que les mariages c'est pratiquement que les week-ends, sauf qu'il n'y a pas énormément de week-ends, surtout dans les périodes de mariage, à savoir voilà, printemps, été. Nous on a fait un mariage plutôt automne, mais on était vraiment le dernier mariage de la saison, c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps à avoir les résultats des photos et des vidéos. Mais les amis, je vous les recommande à 1000%. Et si vous voulez vous marier, même dans un an, réservez dès maintenant. Parce qu'ils sont bookés très très vite. Ce sont des personnes vraiment agréables, dans le sens où ils sont extrêmement respectueux. Pendant la cérémonie religieuse, par exemple, ils ont su capter toute l'essence de la cérémonie sans qu'on les voit jamais. Enfin, ils étaient extrêmement discrets. Et à la fois, voilà, leur travail était parfait. Donc je voulais vous les recommander. Je vais aller m'habiller et je vais faire mon montage. C'est bien Lali devant le feu. Vous vous réchauffez. Vous êtes bien devant le feu. C'est un peu dangereux, viens. Viens. Oh. Bon oui. Coucou les petites filles. Hello les amis, nous sommes rentrés à Lyon hier soir et aujourd'hui j'ai tellement de choses à faire, de linge, de ménage, etc. Donc j'ai pas encore fait les courses, j'ai fait avec ce qui me restait, mais ça va être quand même délicieux. J'ai fait la tartine forestière et la soupe veloutée carotte coriandre qu'il y a dans notre livre. J'ai pas voulu m'embêter, j'ai suivi 2 recettes de mon propre livre avec maman. Je vais à la table des recettes pour vous retrouver exactement où c'était. Parce qu'ensuite j'ai rendez-vous à 14 h, il est 13 h 10. Soupe carotte et coriandre, page 66. C'est cette recette que j'ai suivie et je l'ai faite un petit peu à ma sauce, entre guillemets. C'est la fille qui change ses propres recettes. Elle est très très bonne comme ça, mais j'avais une patate douce, donc j'ai ajouté une patate douce et j'avais une mini pomme de terre, donc je l'ai utilisée aussi dans la soupe. Et c'est ce que je voulais vous recommander également. Autant les recettes de pâtisserie, il faut les suivre à la lettre, parce que la pâtisserie c'est vraiment au gramme près. Autant les recettes de soupe ou même de petits plats, adaptez-les aussi à ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les ingrédients, vous pouvez même ajouter des ingrédients et ça vous sert vraiment de base et ensuite vous pouvez changer un petit peu les recettes quoi. Et j'ai fait également cette recette, ça c'est une de mes recettes préférées au monde, la tartine forestière, elle est exceptionnelle. Voilà, quand t'as pas d'inspi, tu prends ton propre livre. On va déjeuner ça avec William et ça va être délicieux, n'hésitez pas à me dire, je sais que vous avez déjà reçu le livre, j'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez. Je sais que j'en parle souvent en ce moment, je veux pas vous saouler avec ça, mais en même temps c'est genre je viens d'accoucher, tu vois, c'est mon petit bébé et je suis trop heureuse et en plus je suis trop heureuse de vos retours. Pour William j'en ai fait 2, regardez cette brillance parce qu'en fait les champignons ils sont caramélisés, c'est absolument délicieux. La petite soupe, bon là je me suis pas embêtée à mettre des toppings, j'avais mis des petites graines moulues sur la photo etc, des petites coriandres, mais là on a fait au plus simple et ça va être tout aussi bon. Je reviens de chez Sherazade où j'ai fait faire mes ongles, j'ai fait un petit le petit nude comme d'habitude, carré arrondi, trop beau, hyper naturel. Non mais regardez ce cadeau de Noël qu'elle offre à ses meilleures clientes, c'est tellement mignon. Un petit sac comme ça avec le petit foulard et à l'intérieur il y a une mini huile pour les cuticules, une petite brosse et 2 petits chocolats. Non mais c'est adorable, tellement de soins, enfin c'est trop mignon et le petit sac il est vraiment adorable. Trop contente, merci Sherazade. Je vous mettrai son Planity dans la barre de description si vous le souhaitez. Elle travaille à Lyon, Lyon 5, donc le vieux Lyon, et elle fait vraiment des manucureuses, des trucs nickel. C'est vraiment trop gentil. Vous imaginez pas le plaisir que je vais me faire en ce samedi soir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, et donc c'est pour ça qu'ils sont jamais chez eux, ils sont toujours en vadrouille, toujours en train de faire tous les événements. Moi c'est l'inverse, j'ai la joy of missing out. C'est-à-dire que je suis heureuse de rater les gros événements. Je suis heureuse d'être chez moi. Et je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent du fait d'aimer être à la maison. Moi, je le revendique, les amis. J'aime être chez moi, j'aime trop être à la maison. Là, si vous voulez, je vais me faire ma petite quiche chèvre épinard avec une petite salade. J'ai mon verre de kombucha. Je vais me regarder le dernier épisode de l'Impératrice, Sissi l'Impératrice. Série exceptionnelle, William n'est pas là, je n'ai pas précisé, et je vais regarder ensuite, je vais enchaîner avec le nouvel épisode de Outlander. Je vais passer ma meilleure soirée, d'autant plus qu'aujourd'hui on est donc samedi soir et que c'est la fête des Lumières à Lyon.
Il y a un monde fou, je regarde par mes fenêtres, c'est une foule absolue et je suis encore plus reconnaissante d'être cosy chez moi, tranquille, dans un environnement qui me plaît, qui est sécurisé, qui est chauffé et je suis trop heureuse d'être là avec mon petit chien et de regarder mes meilleures séries en mangeant ma meilleure quiche, quoi. Donc, tout a du sens. Ma marque Maison Tuffery, c'est mon projet en fait, de créer des produits pour chaque pièce de la maison et pour qu'on se sente bien chez soi. Parce que, après, je trouve qu'il y a une connotation un peu négative à dire qu'on est casanier. Voilà, je suis casanière, je le sais, mais je trouve qu'il y a un côté un peu négatif, alors qu'en soi, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois, une chose positive. J'avais fait une vidéo justement sur les pays scandinaves et eux, ils ont dans leur culture, comme il fait froid, de se rassembler à la maison, de faire des jeux en famille et de... Voilà, c'est ce qu'on appelle le hygge, je crois. Le fait de rassembler tout le monde et d'être bien à la maison et de mettre des plaids, des bougies, etc. Moi, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est toute l'ambiance que j'aime. Donc, quand vient l'automne, l'hiver et que je peux le faire, je prends encore plus de plaisir. Je vais terminer mon livre Le 6e sommeil. Je ne sais pas s'il y a un mot plus joli que casanière pour dire qu'on aime être à la maison. J'ai suivi la recette de notre livre de recettes. J'ai suivi la recette de maman d'ailleurs, la tarte épinards et fromage de chèvre, qui est excellente. Donc voilà, sauf qu'au lieu de la crème fraîche, j'ai mis du skyr, comme je vous le disais dans la vidéo. Il faut le faire à votre sauce, franchement, faut le faire. Il faut adapter les recettes comme vous le souhaitez. Sur ce, je vais faire tout le programme que je vous ai raconté là, ça va être trop bien. Tout en n'oubliant pas bien sûr de mettre la vidéo en ligne. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous embrasse très fort. On se rejoint mercredi sur YouTube à 18h25 pour une vidéo avec maman. Et puis sinon, tout de suite sur Instagram où je poste, j'essaie de poster pratiquement tous les jours et puis sinon je suis là en story. Si vous voulez une petite dose de moi chaque jour. Je vous embrasse très fort et on se rejoint très vite. Bye, prenez soin de vous.